C'est dans une salle comble que Marine Le Pen et Stéphane Ravier tiendront meeting ensemble à Marseille. En voici les principaux extraits. Je serai le maire des 16 arrondissements, de tous les Marseillais, quels qu'ils soient, qu'ils vivent dans les noyaux villageois ou dans les cités, qu'ils soient des Français de souche, parce que ça existe, ou qu'ils soient des Français d'origine étrangère. Je voudrais m'adresser à ces derniers en particulier, une bonne fois pour toutes. À celles et ceux qui estiment être les victimes d'une insupportable discrimination, pour reprendre le terme consacré. Je voudrais leur poser une question. Qui est responsable de la situation que vous dénoncez? Qui a fait croire à vos parents et à vos grands-parents que la France et Marseille étaient un Eldorado, alors que 30 000 demandes de logements sociaux sont en souffrance à Marseille et que notre modèle économique ultra-libéral fabrique chaque jour des centaines de nouveaux pauvres? Qui vous enferme dans une logique communautariste en agitant un pseudo-racisme ou une fantomatique xénophobie pour mieux vous manipuler et obtenir de vous le bulletin de vote sans lequel il ne serait plus rien? Ce n'est pas Stéphane Ravier, ce n'est pas Marine Le Pen, ce sont les responsables politiques de droite et de gauche pour qui vous ne représentez qu'un simple réservoir électoral. Ils se servent de vous. Ils se servent de vous sans jamais rien changer à votre situation et à notre situation. L'immigration n'est pas le fonds de commerce du Front National. Qui a été réélu député? Qui a été élu sénateur, ou président du conseil général, ou du conseil régional, ou président de la République? Le fonds de commerce. L'immigration et le fonds de commerce, non pas du Front National, mais de l'UMP et du Parti Socialiste. Les meurtriers de l'immigration, ce n'est pas moi, c'est Patrick Mennucci et Jean-Claude Gaudin. Alors moi, et mes amis, sachez-le, je ne vous couvrirai pas de subventions, je ne vous abreuverai pas d'allocations, je ne vous offrirai pas de terrain pour vos lieux de culte. Celles et ceux qui le font aujourd'hui, de Gaudin à Mennucci, ne le font que pour mieux vous tenir en laisse électorale. Alors vous aussi, libérez-vous! Libérez-vous de ceux qui prétendent vous aider et qui ne vous considèrent que comme de la chair à voter. Ceux qui ont fait pour vous, ou qu'ont fait pour vous, pardon, ou qu'ont fait de vous les bonnes âmes de l'UMP et du Parti Socialiste. De Gaudin à Mennucci, ils n'ont su vous offrir que des larmes et du sang. Eh bien moi, c'est de la sueur que j'ai à vous offrir. Tournez la tête au socialo-communautarisme. Cessez de tout attendre des pouvoirs publics. Retroussez-vous les manches comme l'ont fait les générations d'étrangers qui vous ont précédés. Arrêtez les trafics. Déposez les armes. Arrêtez la violence. Bougez-vous. Arrêtez vos conneries. Envoyez vos gamins à l'école. Surveillez-les. Et surtout, aimez ce pays. Découvrez, pourquoi pas, adopter ces mœurs, ces traditions, ces coutumes, ces codes. Devenez enfin les fils et les filles de la République, et le maire que je serai, alors, fera pour vous ce qu'il fera pour tous les enfants de la bonne mère. Uni, le peuple marseillais, fier de son histoire, de ses racines, de son identité, pourra dès lors affronter et surmonter toutes les épreuves. Libérons Marseille. Il ne nous reste plus que quelques jours. Avant ce premier tour, il faut mobiliser l'ensemble de nos amis. Alors aidez vos têtes de liste, distribuez les tracts,
collez des affiches, allez sur les marchés. Inscrivez-vous pour tenir les bureaux de vote, parce que ce jour-là, c'est le jour le moins démocratique de l'année. Il ne recule devant rien, il faut surveiller les bureaux de vote. Libérons Marseille, mesdames et messieurs. Libérons Marseille dès aujourd'hui, avant que Marine Le Pen ne vienne libérer la France demain. J'aimerais ici, pour conclure, mes chers compatriotes, parce que nous sommes à Marseille, poser devant vous une question qui dépasse certes un peu la politique court-termiste telle qu'on la pratique trop souvent ces temps-ci. Je voudrais me demander avec vous si la façon la plus raisonnable d'assurer la sécurité, la façon la plus certaine de vivre dans un monde sûr, n'est pas simplement de respecter les identités. Prolongeons donc les questions que nous posons dans cette campagne électorale par celle de l'identité. C'est bien le lieu ici, à Marseille, de poser une telle question, qui est plus difficile, donc plus nécessaire que nulle part ailleurs. Marseille est de longue date une mosaïque, on l'aura assez dit. Mais justement, c'est parce qu'elle est une mosaïque, beau symbole d'une France qui elle-même est une réunion de peuples divers à ses origines, qu'il faut à cette ville plusieurs fois millénaire, comme il le faut d'ailleurs pour la France elle-même, une identité forte, capable de transcender les différences pour trouver une unité. Unité sans laquelle il n'y a pas de communion, pas de solidarité, pas de fraternité, et finalement pas de vie commune, tant soit peu paisible. Seule l'histoire et la géographie, c'est-à-dire seule l'identité, permet de transformer un mélange en communauté. Il n'y a pas de meilleur moyen d'assurer la paix civile que de permettre aux individus de trouver une communion avec ceux parmi lesquels ils vivent. Et c'est bien cela l'identité, ce qui nous permet de vivre les uns avec les autres et qui s'est construit, n'en déplaise à certains, au fil des siècles. L'identité, si mal vue des mondialistes, est la grande question du temps. Elle est peut-être même, comme plusieurs intellectuels le soulignent, la grande affaire du XXIe siècle. Parviendrons-nous à arracher les êtres au monde uniforme de la consommation, c'est-à-dire à l'individualisme forcené des temps modernes, pour qu'ils se reconnaissent à nouveau une histoire commune, des valeurs communes, des intérêts communs, sans quoi il n'est pas de cohésion durable? Voilà un débat, et même un combat, qui marquera à coup sûr notre siècle entier, débuté dans le chaos et l'anarchie, par le chaos et l'anarchie d'une mondialisation qui déracine et qui brutalise. Verrons-nous, dans 3 ou 4 générations, un monde uniforme ou indifférencié? Un vaste marché unique, un supermarché mondial, où tous les individus répondant au même slogan, obéissant au même mode, parlant finalement d'une même langue, seraient noyés dans une masse uniforme, informe. C'est ce qui nous menace. C'est ce dont nous ne voulons pas, nous autres patriotes. Nous voulons tout le contraire pour le XXIe siècle. Nous voulons un monde de nations fortes, chacune consciente d'elle-même, de ses héritages, de ses principes, de ses particularités, qui se reconnaissent et coopèrent entre elles, sans jamais se fondre, sans être diluées ou dénaturées. En cela, nous sommes patriotes. Nous voulons que toutes les nations et les civilisations du monde soient fières de ce qu'elles sont. Le monde sûr où nous voulons vivre est un monde qui respecte la diversité des nations, le vaste chatoiement des couleurs des civilisations. Un monde dans lequel chaque peuple serait lui-même. Un monde dans lequel le droit de chaque peuple serait celui inaliénable de rester lui-même. C'est ce que nous voulons pour l'Europe, nécessairement faite de peuples divers et non pas d'un peuple unique. Une Europe avec une Allemagne qui soit authentiquement allemande, une Italie, une Espagne qui soit authentiquement italienne et espagnole, et une France qui soit française. Mais nous voulons aussi cette diversité des peuples pour le monde entier. Un monde qui ne sera beau que si les nations sont distinctes les unes des autres et nettement marquées, où le Japon ne ressemble pas aux États-Unis d'Amérique, où l'Afrique ne se confond pas
l'Europe et vice-versa. Un monde où chaque peuple échappe à la moulinette mondialiste, garde ses caractères et les offre aux autres. Tant il est vrai, comme disait le grand poète Paul Claudel, que ce que chacun peut apporter de meilleur au monde, c'est lui-même. Je crois que cette réflexion prend tout son sens, ici, à Marseille, devenu par idéologie ou lâcheté, le laboratoire de toutes les erreurs, de l'immigration de masse, anarchique, du communautarisme clientéliste et du multiculturalisme multiconflictuel. Alors, soyez Marseillais, chers Marseillais, car c'est ce que la France attend de vous, et soyez Français, chers Français, car c'est ce que le monde attend de vous. Vive Marseille! Bonjour monsieur, qu'avez-vous pensé alors de la prestation de Stéphane Ravier et de Marine Le Pen? Très bien, comme d'habitude. Marine Le Pen formidable, Ravier en pleine forme. C'est excellent. Que pensez-vous du couplet sur l'identité que Marine Le Pen a servi à la fin de son discours? C'est très très bien parce qu'il y a une petite nuance par rapport à d'habitude et elle affine donc cette notion-là. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Êtes-vous confiant, monsieur, pour ces élections à Marseille? Oui, mais je mettrai un petit bémol. Marseille, c'est très difficile. Donc, peut-être un secteur, il va y avoir un secteur, peut-être deux. Quel secteur pensez-vous pouvoir l'emporter? Il y a le secteur de Ravier, certainement. Et puis Baranda. Merci monsieur. Merci. Nous sommes avec Clément Le Poitevin, qui est tête de liste à Gardanne. Pouvez-vous nous donner quelques impressions sur votre campagne? Comment se passe votre campagne là-bas? Alors au début ça a été une campagne à vrai dire pas très facile puisqu'il fallait monter une liste avec des colistiers au nombre de 35. Ça n'a pas été évident, j'ai mis 1 an et demi à monter cette liste. Depuis un mois maintenant je l'ai validée, elle a été validée par la préfecture et la campagne se passe plutôt bien à vrai dire. J'ai créé une petite équipe, fiable, fidèle à notre idéal politique et j'espère que pour la suite, ça nous donnera de bons résultats. Merci. Que pensez-vous de l'intervention de Stéphane Ravier que nous avons entendu, qui est responsable départemental ici? C'est un message d'espoir pour l'ensemble des Marseillais, mais aussi pour l'ensemble des Français. C'est un candidat, un vrai candidat, un candidat qui a du potentiel et qui peut affronter de véritables élites politiques qui ont été depuis maintenant à la tête de Marseille depuis de nombreuses années. Et j'espère pour lui qu'il sera élu et qu'il nous apportera un changement dans le fond de la politique et non pas que dans la forme. Pouvez-vous citer 2 ou 3 mesures que vous comptez prendre en tant que futur maire de Gardanne? Je l'espère. Pour donner à titre d'exemple pour les téléspectateurs. Alors, il y a plusieurs problèmes à Gardanne. D'une part, le manque de culture dans notre commune. C'est un ancien bassin minier qui a été affecté par la crise, et notamment par l'Union européenne et par l'ouverture des frontières, par Schengen notamment, et par la mondialisation. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec de nombreuses industries qui ont coulé les unes après les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une majorité de gens qui sont au chômage, et il faut rénover tout ça. Il faut reconquérir ce territoire en leur apportant la culture, parce que nous sommes au sein du pays d'Aix, nous sommes à 5 minutes d'Aix-en-Provence, une ville qui est riche en culture. Marseille est capitale de la culture, je ne vois pas pourquoi Gardanne en serait privée. Et il faudrait, par exemple, implanter, j'estime, sur le Puy Z qui est un ancien site minier, un ancien site de charbonnerie à Gardanne, et qui est actuellement malheureusement occupé par les nomades étrangers qui avaient été accueillis d'ailleurs par le maire. Il faudrait implanter un musée sur le thème des mines pour pouvoir attirer les gens à la fois de la commune mais aussi de l'extérieur et réalimenter une économie locale. Après, il faudrait bien évidemment soutenir les petits commerçants parce qu'aujourd'hui vous avez de nombreux supermarchés qui sont au périphérique de la ville et qui contribuent à la fermeture, incontestablement, de la fermeture de tous les petits commerces qui se trouvent en centre-ville. Donc il faut leur offrir un moyen de se développer, d'embaucher, donc de réduire le chômage. Et pour cela, il faut leur donner les moyens de baisser les charges et baisser toutes les formes de taxation qui font qu'aujourd'hui elles sont étranglées. Donc un cadeau fiscal par le biais de la mairie, c'est possible. Merci. Je vous en prie.
Bonjour monsieur, qu'avez-vous pensé de l'intervention de Marine Le Pen aujourd'hui? Oui, alors là, c'est difficile à répondre là. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Parce que elle aborde tous les sujets avec une réalité et une précision parfaite. Elle n'en élimine aucun. Et j'espère que l'ensemble des Français, des Marseillais, va la suivre et voter Front National. Êtes-vous vous-même adhérent ou sympathisant? Ben, je suis adhérent, colistier, avec Bernard Maranda. Très bien monsieur. Voilà. Et donc pensez-vous avoir des chances de remporter la mairie de secteur puisque vous êtes colistier sur le 8e secteur, c'est bien ça? Oui. Oui, 15e, et 16e arrondissement. Les stacks, tout ça. Mais alors, moi personnellement, non, j'ai aucune prétention. Mais la liste de Bernard Maranda, à votre avis, a-t-elle une chance de l'emporter? Difficile à dire. Difficile à dire parce que les pronostics dans ce domaine-là, il n'y a aucune base au départ qui permet de statuer. On sait que l'évolution est positive dans un peu tous les quartiers, mais de dire qu'il va le remporter, j'espère. J'espère. Merci monsieur. Je vous en prie. Nous sommes avec Bernard Maranda, conseiller municipal et conseiller régional. Oui, bonjour monsieur Maranda, vous êtes candidat dans le 8e secteur. Oui. Alors, quelles sont selon vous vos chances de l'emporter? De l'emporter, je ne sais pas quelles sont mes chances de l'emporter, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'on fera un bon score et que beaucoup de gens dans ce secteur ont beaucoup d'espoir et mettent beaucoup d'espoir dans notre candidature. Et pour eux, nous sommes un recours face au clientélisme du Parti Socialiste qui est particulièrement flagrant dans ce secteur et aux essais de l'UMP par l'intermédiaire de sa candidate UDI d'essayer de faire un score, mais je crois que beaucoup de gens ont l'espoir que nous fassions un bon score et nous sommes portés par cet électorat et ces gens qui tous les jours nous apportent beaucoup de leur sympathie et de leur soutien. Merci. Pouvez-vous citer 3 mesures phares de votre programme? De toute façon, notre programme, comme je l'ai dit plusieurs fois, est un programme qui s'accorde avec le programme national du Front National. Nous n'avons pas un programme uniquement pour le 8e secteur, mais dans le 8e secteur, bien sûr, nous ferons en sorte de rétablir la justice sociale, en particulier sur l'attribution des logements sociaux, sur l'attribution de la possibilité de se soigner pour tous les Français qui sont actuellement très déshérités par rapport aux soins qui leur sont prodigués et qui leur font payer beaucoup d'éléments de santé, alors que par ailleurs, beaucoup de gens qui arrivent ont tout gratuit, ce qui est une injustice que nous corrigerons de toute façon. Et puis nous ferons, on espère, aussi un grand effort au niveau des transports. Et au niveau de la sécurité, on sait que votre secteur est hélas le théâtre de nombreux règlements de compte. Nous donnerons à la police une mission particulière, car nous sommes persuadés que ce n'est pas le nombre de policiers qui est important, même si cela est important bien sûr, mais en tout cas de leur donner une mission et une optique pour aider les gens du secteur, sans, comme c'est à l'heure actuelle le cas, donner des obligations aux policiers de ne pas entrer dans certains endroits et garder des zones de non-droit qui actuellement sont la cause de beaucoup de problèmes dans ce secteur et auxquels nous remettrions de façon vraiment avec une détermination importante. Merci monsieur Maranda. Merci. Nous sommes avec Marie-Claude Couturier, conseiller régional. Pensez-vous qu'il y a des risques de triche pour la tenue des bureaux de vote lors des élections? Je ne le pense pas, j'en suis persuadée, parce que j'ai vu déjà nos adversaires à l'œuvre bien souvent. J'ai connu ça lors de multiples scrutins. Je suis en train de faire une formation pour les gens qui vont surveiller les bureaux de vote, non pas pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais pour leur expliquer les méthodes de triche de nos adversaires et comment ils peuvent apporter la parade de façon à ce que l'on se fasse voler le moins de voix possible dans les bureaux. C'est pas la peine de faire une belle campagne si in fine, c'est dans les bureaux qu'on nous reprend les voix. Et je me permets de vous dire que les socialistes et les communistes, mais qui ne pèsent plus grand-chose, non, mais essentiellement les socialistes, sont passés maîtres en la matière. Un petit mot pour Marseille?
Voter Front National.